Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de City Hunter Secret Service, qui est pour moi le meilleur film de tout animé confondu. Oui, c'est mon film préféré. Je tenais à faire une petite review par rapport à ce film, qui est disponible sur Netflix, donc n'hésite pas à le regarder, parce que déjà, je suis fan de City Hunter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire City Hunter déjà? Parce que en français, ça veut dire chasseur des villes. Et quand tu dis chasseur des villes, ça pense à quoi? Ça pense à chasseur de tartifs, mais bien évidemment! Le chasseur de tartifs. Bon, évidemment, c'était pas vraiment ça. Nicky Larson, aussi connu sous ce nom-là. Il est reconnu en tant que grand dragueur, coureur de jupons, etc. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. En réalité, le thème principal, c'est l'amour. City Hunter, Nicky Larson essaie de chercher l'amour lui-même. Et c'est déjà tracé parce que c'est ça le fil rouge de tout l'animé finalement. C'est qu'il retrouve l'amour et finalement, c'est déjà prédéfini qu'il va finir avec Laura. Mais la contrainte, c'est le métier. Et c'est ça City Hunter finalement, c'est par rapport à ce job de nettoyeur, de tueur à gages, finalement tu es toujours en danger et finalement quand tu te poses avec quelqu'un, que tu veux fonder une famille, et ben c'est très difficile d'avoir cette stabilité parce que tu es toujours menacé, voilà, on cherche toujours à te tuer, donc comment pouvoir allier en même temps l'amour et le métier, et c'est ça vraiment le fil rouge de tout City Hunter, c'est que finalement, Nicky Larson, City Hunter, va aider les autres, les femmes, parce que souvent, il accepte uniquement les tartifs, oui, de travailler pour elles, et finalement, il les aide bien plus que leur problématique de base, il les aide à trouver l'amour, que ce soit l'amour fraternel, paternel, l'amour au sens large du terme, l'amour pur avec leur mec, bref, on va parler principalement du film Service Secret, Secret Service, parce que pour moi c'est vraiment la meilleure masterclass de tous les temps, parce qu'on a à la fois une histoire par rapport à la fille qui est plus ou moins en dispute avec son père, le président du Guinan, et ce président du Guinan qui justement est vraiment tient vraiment à sa patrie finalement, il a vraiment ce côté patriote, mais il aime encore plus sa famille, et sur un malentendu, sa fille pense que c'est lui qui a tué sa femme. Et finalement, la fille n'accepte plus son père. Du coup, tu as cette relation père-fille qui est déjà instable. Et tu sens que la fille veut s'écarter de son père, veut carrément l'oublier. Et le père aime toujours sa fille, forcément, et fait appel à City Hunter pour aller protéger sa fille. Parce que lui, étant gouverneur du Guinam, il est soumis à une certaine menace. Et forcément, la menace va chercher à kidnapper sa fille pour pouvoir faire chanter le père. Bref, et d'ailleurs, il cherche à cacher l'identité de sa fille qui, elle, va essayer d'entrer dans les services de police et montrer ses compétences en tant que policière et ne voudra pas être reconnue en tant que fille de président du Guinam parce qu'elle veut pas être, elle veut quand même atteindre ses objectifs sans avoir été reconnue par le nom de fille de président, tu vois, sans être pistonnée. Et finalement, elle a de réelles compétences, mais elle est très loin du numéro 1 du milieu. On parle évidemment de City Hunter. Et c'est là que c'est très intéressant parce que derrière cette mission, moi je trouve que ces histoires d'amour sont vraiment incroyables parce que finalement, Nicky Larson va aider cette femme et l'aider à se réconcilier avec son père. Et ça, je trouve ça très beau. Et d'ailleurs, il y a une autre histoire d'amour en parallèle qui se passe. Et il s'agit de l'autre meuf, là, Rosa, qui s'est disputé avec celui qui convoitait finalement le minerai, le diamant. Et c'est très intéressant parce que elle aussi était dans le déni parce qu'elle était complètement amoureuse de l'autre qui voulait tuer le président et récolter les mines de diamants. Mais finalement, elle va se rendre compte de la réalité, que en fait il y a un grand méchant qui est un grand manipulateur de tout le problème et finalement c'est City Hunter qui va finalement non seulement lui faire oublier son mec et la faire refaire tomber amoureuse de quelqu'un d'autre finalement. Donc ça c'est beau, ça te permet aussi de clôturer une histoire d'amour perdue pour essayer de revivre sa vie. Et d'un autre côté, City Hunter, Nicky Larson avait réussi sa mission d'aider cette femme Rosa, même si c'était pas sa mission principale, mais finalement, c'est l'un des premiers échecs de City Hunter, l'un des premiers et seuls échecs de Nicky Larson. Parce que finalement, c'est pas sa cliente, mais
c'est une des femmes qui est dans l'histoire, qui est impliquée, qui a réussi à comment dirais-je, s'émanciper, mais finalement qui finit par mourir. Et c'est là que je trouve que c'est vraiment incroyable dans ce film. C'est la première fois que Nicky Larson s'énerve, que City Hunter est énervé. Et tu vois cette badassitus à la fin. À la fin, quand il y a l'hélicoptère, il arrive avec son Magnum 365. Aïe, aïe, aïe. T'as l'hélicoptère qui lui tire dessus et les balles qui passent au travers comme ça. C'est incroyable. T'as les blessures, mais lui, il ressent rien. Il est tellement envahi par cette haine, cette rage. Parce que voilà, lui, il est amoureux finalement de toutes ces femmes. Parce que lui, c'est ça le but aussi dans sa vie, c'est de trouver l'amour, mais en même temps, il aime toutes les femmes qu'il rencontre. Parce que finalement, à cause de son métier, lui-même le dit, il ne peut pas vivre le véritable amour sur la longue durée, mais c'est des amours à court terme. Et finalement, il arrive avec son gun, pan, pan, il tire des balles incroyables, et pouf, l'hélicoptère qui explose. Quelle fin magnifique, mais quelle histoire hein, magnifique déjà de base, hein, avec à la fois Rosa, tout, avec la poupée, l'émotion que tu ressens quand elle retrouve son père et que finalement son père lui serre dans les bras, et tu sens vraiment que, voilà, Nicky Larson, c'est un peu comme ce président du Guinam. C'est pas parce que tu risques ta vie que tu arrives à influencer le cœur des gens, mais c'est vraiment parce que dans le fond, tu aimes la personne. Et c'est ça qui se passe par rapport à Nicky Larson, à City Hunter, c'est que chacune de ses clientes, il les aime vraiment. Et c'est pour ça qu'il leur apporte une protection qui est digne de ce nom. Et c'est pour ça aussi qu'il est le numéro 1 du milieu, finalement. Donc moi j'ai trouvé ce film extraordinaire, qui est disponible sur Netflix évidemment, donc n'hésitez pas à le regarder. Moi j'ai surkiffé, voilà, j'adore cet animé Nicky Larson de base. Par contre, voilà, par rapport aux différentes critiques de pas mal de gens qui n'ont pas compris que derrière, il y avait bien plus que quelqu'un qui draguait d'autres filles. Pour moi, voilà, c'est plus que ça, Nicky Larson, pour moi. C'est plus que ça. City Hunter, c'est le chasseur des villes, ça c'est certain. C'est le chasseur de tartifs. Mais derrière, il les aide à résoudre des problématiques bien plus profondes et les permettent de s'émanciper par rapport à leur amour, par rapport à leur père, leurs proches ou leur mec. Bref, une véritable histoire. Pour moi, le scénario est vraiment nickel dans celui-là. Vraiment, vraiment, c'est le film qui m'a procuré le plus d'émotions. Donc, Nicky Larson, City Hunter, Secret Service. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.